Pourquoi, malgré que je suis belle et que je remplis toutes les conditions pour le mariage, ne suis-je toujours pas encore mariée? Pourquoi, avec tous les efforts que je fais pour la paix, rien ne va dans mon couple? Pourquoi, malgré toutes les capacités et les qualités que j'ai, jusque-là, je n'ai pas d'enfant dans mon ménage et je n'ai pas le soutien de mon mari? Je viens répondre à ces interrogations en vous disant que tout n'est pas que prière. Bienvenue à notre émission Torrent de vie. Vous suivez votre émission Torrent de vie. Shalom bien-aimés, pour vous qui me suivez en ce jour, j'aimerais vous dire que tout n'est pas que prière. En un mot, tout ne se résume pas seulement à la prière, au jeûne, à la vie religieuse. Il est bon de prier. C'est notre moyen de communication avec le Seigneur. Il est très bon de jeûner. Ça nous permet d'avoir une vie équilibrée, que ce soit sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Il est très bon d'avoir une bonne vie religieuse. Ça nous discipline et ça nous évite de vivre n'importe comment. Mais à côté de ça, il y a des réalités que nous ne devons pas ignorer, qui malheureusement aujourd'hui sont ignorées. Des femmes se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'elles sont belles. Elles réunissent toutes les conditions pour se marier et que jusque-là, elles ne sont pas encore mariées. D'autres se posent la question de savoir pourquoi, malgré tous les efforts qu'elles font pour être en paix dans leur foyer, rien ne va. Et d'autres se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés dans leur ménage, comme la stérilité, et elles n'ont pas le soutien de leur mari. Et c'est des tensions au quotidien. Je veux vous dire simplement que tout n'est pas que prière. Et on va aller rapidement dans la parole de Dieu pour attester ces choses par la parole. On va dans Genèse 24, je lirai à partir du verset 1. La Bible nous dit que Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes au milieu desquelles j'habite. Voici le serviteur d'Abraham qui est sous serment par son Seigneur, son maître. Son fils Isaac est en âge de se marier et comme il avait une instruction du Seigneur qui lui avait dit de ne pas autoriser à ses fils de prendre des filles de la contrée, c'est-à-dire des filles étrangères, mais d'aller dans leur contrée, dans leur patrie pour prendre les femmes, il va envoyer son serviteur vers là-bas. Et le serviteur, voyant la mission un peu compliquée, va demander à son Seigneur, mais et si la fille refuse de venir? Qu'est-ce que je peux bien faire? Abraham va lui dire, si elle refuse, tu es dégagé du serment. Et le serviteur va partir en priant. Mais Abraham va lui dire quelque chose. L'Éternel va mettre son ange devant toi pour guider ton voyage. Et ce serviteur va partir avec foi. Il va prendre les chameaux de son maître et il va partir. Arrivé dans la ville, il va faire une prière au niveau de la source d'eau en disant au Seigneur, c'est l'heure. Les filles vont descendre pour venir puiser de l'eau. Que celle à qui je vais dire, donne-moi de l'eau et qui va accepter de me donner de l'eau et donner aussi à mes chameaux, soit celle que tu as choisie. La Bible dit que pendant qu'il était encore en train de parler, Rebecca va descendre. Et il va dire à Rebecca, donne-moi de l'eau à boire. Regardons l'attitude de Rebecca. Il n'a pas dit à Rebecca, viens, on va prier ensemble. Il va dire, donne-moi de l'eau à boire. Les choses de la vie active que nous négligeons aujourd'hui, étant concentrées seulement sur le jeûne et sur la prière. Et quand elle va répondre, je te donnerai de l'eau à boire. La Bible dit qu'elle va descendre sa cruche. Mais comment elle va répondre? Elle va dire, mon Seigneur, le respect,
Bien-aimé, le respect est très capital quand vous voulez vous marier. Et elle va descendre sa cruche, donner l'eau aux serviteurs d'Abraham. Et elle va dire qu'elle va donner aussi à tous ses chameaux. Nous avons appris à l'école que les chameaux sont des animaux particuliers. C'est des animaux qui boivent beaucoup d'eau et qui gardent de l'eau en réserve même. Donc, donner à boire à un chameau n'a rien à voir avec donner à boire à un chien. Et donc, elle va donner à boire au chameau. Bien aimé, la Bible dit qu'avec empressement, donc en plus de l'attitude de respect, elle a appelé le serviteur mon Seigneur. Elle va sortir une attitude de diligence, de vaillance, de travailleuse. Elle va donner de l'eau à ces chameaux-là. Et le serviteur va s'asseoir. La Bible dit qu'il ne va rien dire pour voir si Dieu est en train de faire réussir son travail. Et quand Rebecca va finir, je précise que la Bible dit que Rebecca était très belle. Donc si tout n'est pas que prière, bien aimé, je vais vous dire également que tout n'est pas que beauté. La beauté seule ne suffit pas pour avoir un mari. Aujourd'hui, on se concentre sur les aspects extérieurs de la beauté. C'est les grands artifices. C'est ceci. Les femmes sont concentrées, les jeunes filles sont concentrées sur tous les artifices pour être belles. Ça ne suffit pas, chères sœurs. Rebecca était très belle, la Bible mentionne, mais elle était respectueuse en plus d'être belle. Elle était travailleuse en plus d'être belle. Et la Bible dit que quand elle va réussir cette mission, le serviteur étant touché va lui dire, il va sortir les récompenses, l'anneau, les bracelets en or. Et il va lui demander de qui tu es la fille. Et par miracle, elle va répondre qu'elle est la fille de Bethuel, qui est le parent d'Abraham. Et elle va lui dire que non seulement il y a de la place chez nous pour tes chameaux, mais en plus il y a encore de la paille. Elle était généreuse. On a fait des filles aujourd'hui qui sont belles, oui, mais qui ne sont pas respectueuses, qui sont d'une impolitesse caractérisée, qui croient que si elles respectent l'homme avec lequel elle est, ça suffit. Les parents de ce dernier, elles s'en fichent. Raison pour laquelle, malgré votre grande beauté, vous n'avez pas de mari. Parce que Rebecca a respecté le serviteur. Si elle a respecté le serviteur, ce n'est pas les parents d'Isaac qui allaient être son futur mari qu'elle n'allait pas respecter. La Bible dit qu'elle va nous dire, elle va dire au serviteur qu'il y a de la place, il y a aussi de la paille. Elle était vaillante, elle a donné de l'eau à boire. Aujourd'hui, on a fait à des femmes tellement paresseuses et nonchalantes. Elles vont prendre 1 heure pour se maquiller. Mais quand il est question de travail, elles sont absentes. Bien-aimées, en leur temps, dans leur société, c'était les hommes qui travaillaient et les femmes aidaient seulement. Et aujourd'hui, dans notre société, où c'est bien le contraire, il est question de qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que j'ai aussi. Qu'est-ce que tu apportes pour contribuer dans le ménage? Il y a lieu d'être 2 fois plus active que Rebecca. En plus de ça, Rebecca était généreuse. Aujourd'hui, les femmes sont tellement, je vais dire quoi, elles n'aiment pas partager, tellement méchantes. Elles sont avec un mari, tout lui appartient. Il ne doit rien apporter à leur père, il ne doit rien apporter à leur mère. Tout doit être pour elle. Ça n'a pas été le cas de Rebecca. La Bible dit que quand le serviteur a vu l'invitation de Rebecca, il va lui dire, il va aller prier et dire au Seigneur, tu as fait réussir mon voyage, je te remercie. Bien-aimé, quand nous regardons l'attitude de Rebecca, nous voyons que il est bon d'être belle, mais il est mieux d'être diligente. Il est mieux d'être travailleuse. Il est mieux d'être respectueuse. La Bible dit que quand Rebecca est rentrée dans la vie d'Isaac, elle lui a apporté la consolation. Je veux dire à une femme, ce qu'un homme cherche, c'est une femme qui le console. Pas une femme qui lui casse la tête. Pas une femme qui vient pour diviser sa famille. Pas une femme qui vient pour voir que ses parents sont sorciers ou sorcières. Ce qu'un homme recherche, c'est une femme qui est capable de le consoler. C'est une femme qui est capable de rentrer dans sa famille pour apporter la paix et non pour apporter les discordes et les divisions. Ce qu'un homme cherche et ce qu'une belle famille cherche, c'est une femme qui vient pour construire et non pour diviser. Je vais finir ce matin en vous disant que Rebecca a connu un temps de stérilité. Et c'est son mari Isaac qui a prié pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle était une femme soumise. Il ne pouvait que travailler à garder cette femme qui le complète, qui le console. La Bible dit que c'est lui-même qui a prié et le Seigneur a visité les entrailles de Rebecca. Je vais vous dire, chères sœurs, vous craignez le Seigneur, c'est bon.
Vous priez, c'est bon. Vous jeûnez, c'est bon. Mais à côté de ça, il faut que vous soyez respectueuse. Il faut que vous soyez diligente. Et il faut que vous soyez généreuse. Et vous voyez que les portes du mariage vont s'ouvrir pour vous. Et je prie et je déclare que la prochaine sur la liste du mariage, c'est toi qui me suis. Que la puissante main de Dieu soit sur toi. Je prie que votre mentalité change au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était mentalité d'enfant, tout ce qui était mentalité d'amusement, tout ce qui était mentalité d'artifice, puisse vous quitter dans le nom de Jésus pour que vous reveniez à l'essentiel. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Et la prochaine fois, on pourra parler par exemple de Ruth qui a impressionné également par son travail. C'était Torrent de vie. Je vous remercie. Je suis la révérende Marina Tola.